suivi en tout par environ 30 millions de téléspectateurs. Est-ce que vous êtes satisfait, vous, député, de ces annonces? Alors on rappelle, dans les grandes lignes, il s'agit de généraliser sur l'ensemble du territoire métropolitain les restrictions qui sont déjà en vigueur dans 19 départements, donc à partir de samedi soir plus précisément, de la fermeture des écoles, également des crèches, des collèges, des lycées pour 3 semaines avec des vacances uniformes pour 15 jours. Donc voilà, est-ce que vous êtes satisfait de ces annonces d'Emmanuel Macron? Alors oui, moi je suis satisfait des annonces et je ne peux qu'y adhérer. Une nouvelle fois, on a vu une France qui s'adapte, qui innove et qui fait le bon choix. Il faut juste remettre les choses dans le contexte. Je rappelle juste qu'en janvier dernier, on nous disait que la vague arrivait. La première mesure qui a été prise, c'était un premier confinement à 18h qui a permis de ralentir cette vague. Aujourd'hui, cette vague est là et je pense que le flot des annonces vont aider à faire en sorte que cette vague... même si on sait que le pic n'est pas encore arrivé, mais cette vague, elle est toujours là. Donc on sait que ça va monter. Et ces annonces vont faire en sorte de sauver un maximum de vies, parce que je rappelle que l'objectif de toutes ces annonces, c'est sauver des vies quand même. La fermeture des écoles reste quand même un point complexe. Alors d'abord parce que certaines études montrent qu'il n'y a pas tant de cas que ça dans les écoles, du moins que la diffusion du virus est peut-être moins présente, par exemple, que sur certains lieux de travail. Et puis surtout, comment les parents vont s'organiser si dans le même temps il y a le télétravail. Donc on peut comprendre quand même l'inquiétude, semblable à celle de l'année dernière, même si elle devrait évidemment durer moins longtemps. Mais ça, c'est quelque chose, vous aussi, élus de terrain, malgré tout, que vous comprenez. Alors, nous, on comprend, et je ne sais pas si je l'ai déjà dit sur votre antenne, mais moi, j'ai choisi la proximité. Donc ça veut dire que nous, tous les gens qui écrivent à la permanence ou qui appellent et qui nous font remonter une problématique, nous, systématiquement, on la remonte au ministère. Donc la problématique des écoles, ça fait déjà quelques semaines qu'elle était là, même si on parle en tout de 0,06% de classes qui sont fermées, donc c'est vraiment infime, effectivement, mais ça fait partie de la continuité. Quand vous avez une vague qui se propage partout, c'est logique qu'elle arrive dans les écoles. On est dans une continuité. Maintenant, effectivement, comme l'a dit le président de la République, on met en place des mesures pour que les gens puissent rester chez eux, pour garder leurs enfants, pour ceux qui le peuvent, à partir de la semaine prochaine. Voilà, c'est des mesures d'accompagnement parce qu'on essaye de faire en sorte, toujours dans le même axe, de sauver des vies. Toujours pareil. Et est-ce que pour les enfants, les collégiens, les lycéens, il n'y a pas quand même un risque à une période charnière comme celle-ci, une semaine en distanciel dès la semaine prochaine? Certains chefs d'établissement, certains professeurs disent que ça va être compliqué de se réadapter aussi rapidement à quelque chose qui certes a été la norme pendant quelques semaines l'an dernier, et surtout avec des vacances qui vont arriver si vite, et finalement des jauges ensuite pour les collèges et les lycées. On sent donc que ça va encore être une période très compliquée pour le système éducatif. Et on sait que le printemps n'est pas la meilleure période pour ce genre de choses. Alors, la vraie difficulté que vous mettez en avant, c'est que le virus, lui, il s'adapte. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous adapter. Donc automatiquement, on a un virus qui a totalement muté entre-temps. Donc on est obligé de prendre des mesures qui vont dans un sens. Après, je fais confiance, moi, à cette jeunesse qui s'adapte beaucoup plus facilement que nous avons pu en l'être, pour s'adapter. Et en plus, dans les décisions qui ont été prises, vous pouvez bien que les vacances arrivaient. Donc, il y avait bien ces 2 semaines de vacances, quelle que soit la zone, qui étaient imposées. Donc, effectivement, il y aurait un petit changement où il y a une question qu'il faut se poser, c'est, comme ça a été soulevé ce matin, c'est sur les examens qui arrivaient, à voir à quel moment ils vont être reportés. Oui. Voilà, là, je peux comprendre un peu l'inquiétude, mais je pense que si d'ici 48 heures, comme le ministre, M. Blanquer, l'a dit, on aura des réponses. Sur la vaccination, un nouveau calendrier a été établi. À partir du 16 avril, les plus de 60 ans pourront se faire vacciner, puis les plus de 50 ans à partir du 15 mai. Toute la population française pourra se faire vacciner à partir de mi-juin. C'est crédible, ça, aujourd'hui, en l'état actuel des choses? Alors moi, je vous réponds oui tout de suite et les yeux dans les yeux. Parce que si vous vous souvenez, en janvier, on nous disait on ne sera jamais au million. On a vu les chiffres qui avançaient. Aujourd'hui, moi, je peux vous donner des chiffres concrets. Sur le Val d'Oise, aujourd'hui, on est quasiment à 20 centres. On a un très gros week-end qui va se préparer avec des vaccinodromes qui vont être mis en place. On voit bien qu'aujourd'hui, les doses arrivent au fur et à mesure. Donc, on avance, on progresse. Ça, c'est une certitude et ça va dans le bon sens puisqu'aujourd'hui, la première tranche est passée. Vous avez dit qu'aujourd'hui, on ouvre 3 tranches supplémentaires sur le mois de mai, donc sur le mois d'avril, excusez-moi. Donc, automatiquement, on avance. Il n'y a pas de raison aujourd'hui. Si le laboratoire, comme on l'a dit, joue le jeu, tient leurs engagements, il n'y a aucune raison que ça n'avance pas dans le bon sens. Vous parlez du week-end de Pâques, c'était vraiment judicieux pour 3 jours et une fête religieuse de laisser les déplacements entre régions à nouveau autorisés? Alors là, c'est toujours dans l'axe où on se dit, vous savez, on voit bien comment ça se passe. Quand on annonce un confinement, les jours qui suivent, on a un maximum de monde qui prennent la voiture, qui prennent les billets de train et qui partent partout. La solution qui a été de prise, c'était de se dire, aujourd'hui, on dit aux gens, voilà, on est sur des semaines qui vont être compliquées.
Si vous avez la possibilité d'aller dans votre maison de vacances ou maison de campagne, allez-y, on vous laisse y aller, parce qu'après, il va y avoir une répression très forte pour faire en sorte que les déplacements ne se fassent pas. Vous savez, c'est toujours pareil. Quand on dit quelque chose et qu'on ne le fait pas, ça ne va pas. Là, on annonce qu'automatiquement, on laisse la possibilité aux gens de le faire. Ceux qui veulent le faire pourront le faire, ceux qui ne veulent pas le faire pourront pas le faire. Confinement, vous savez, entre le confinement de l'année dernière et du mois de mars cette année, psychologiquement, on n'est plus dans le même état d'esprit. On a tous une soif de liberté de retrouver. Donc automatiquement, il faut laisser aux gens qui ont la sensibilité de se dire « je ne veux pas vivre à Paris dans mon 15 mètres carrés ou 16 mètres carrés. Si j'ai la possibilité d'aller en famille, en province, j'y vais ». L'Assemblée nationale, le vote donc a eu lieu ce matin. À une large majorité, les nouvelles restrictions gouvernementales ont été votées. 348 voix pour contre 9, mais l'abstention a été très forte puisque l'opposition n'a pas pris part au scrutin. Vous le regrettez, vous le déplorez ? Alors je vais être... moi, je suis chagriné, vraiment chagriné, parce que on ne peut pas se dire aujourd'hui... Faire de la politique, c'est faire de la politique. Là, dans cette crise sanitaire, on ne peut pas faire de la politique pour s'opposer. Les oppositions ont pu proposer, ont pu discuter. Vous savez, c'est la force de ce qui se passe à l'Assemblée. Ne pas participer au vote, pour moi, c'est un manque de respect pour les soignants, pour les gens qui sont en première ligne, pour tous les pompiers qui vont vacciner, pour tous les dentistes qui vont vacciner, pour les vétérinaires qui vont vacciner aussi. Pour moi, aujourd'hui, je pense que voilà, on doit vraiment être tous dans un sens. Et je l'ai dit déjà plusieurs fois, s'il y a des leçons à tirer, il faudra les tirer, mais après. Quand, en particulier sur les élections départementales, les élections régionales, on sent vraiment des points de crispation. Est-ce que c'est tenable de les tenir en juin ? Et d'ailleurs, comparé à la situation qu'on vit, est-ce que c'est même légitime d'en parler ? Est-ce que c'est même crédible d'en parler ? Est-ce que c'est correct de parler de la tenue d'élections avant l'été, alors que peut-être avant l'été, on arrivera peut-être tout juste, comme l'a dit Emmanuel Macron, à commencer à rouvrir le pays ? Alors, comme vous l'avez vu, il y a un rapport qui a été rendu avec beaucoup de préconisations qui ont été mises et proposées. Moi, je vous donne mon sentiment personnel. Ça n'engage que moi, c'est mon sentiment à moi. Moi, je me vois mal aller voter alors qu'il y a des gens qui sont en train de mourir sur des lits d'hôpitaux. Je pense que c'est compliqué et c'est pour ça que, comme l'a dit le président Mignola tout à l'heure à l'Assemblée, il va falloir organiser une grande consultation des maires parce que ceux qui seront en première ligne dans les bureaux de vote, c'est les maires, les conseillers municipaux, les assesseurs, et donc automatiquement, je pense que c'est un choix qui doit être collectif. Et donc je pense que c'est aussi la responsabilité des élus locaux de se dire, aujourd'hui, voilà, on applique comment on le fait, et si on le fait, et si on le reporte. Je pense qu'il faut une grande consultation, on ne peut pas décider seul, comme ça. Et pas retomber dans les travers, en plus de l'année dernière, du premier tour des municipales, où beaucoup se sont rendus dans des bureaux de vote, et finalement, on a pu penser quand même que c'était peut-être pas des clusters, comme on dirait, mais ça a pu quand même favoriser la circulation du virus, ce qui n'a pas quand même empêché néanmoins la tenue du deuxième tour fin juin. Exactement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous savez, on apprend tous, et donc je pense qu'on a appris quelque chose à ce moment-là, qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut engager une consultation, et je pense que c'est ce qui devrait être fait prochainement. Donc est-ce que ça veut dire qu'au sein du MoDem, aujourd'hui, vous n'êtes pas d'accord avec La République En Marche, qui semble vouloir vraiment maintenir ces élections en juin ? Est-ce que c'est un point de discorde aujourd'hui entre les deux mouvements ? Non, c'est pas un point de discorde. Je pense qu'aujourd'hui, on est au MoDem, on a beaucoup de députés qui ont été élus avant localement, donc automatiquement, on a cette connaissance que certains élus de La République En Marche ont moins, donc automatiquement, je pense que nous, on part du principe qu'il faut une consultation parce que ceux qui seront en première ligne, ce seront les maires et les élus locaux, et qu'on part de ce principe-là qu'il faut consulter avant de prendre une décision. Tout simplement. Est-ce que d'ailleurs, parce que ça me fait penser à ça, mais on a vu par exemple que sur le vote à la proportionnelle aussi, il n'y avait pas forcément d'accord. Est-ce que vous, par exemple, vous êtes pour la proportionnelle ? Alors moi, je suis pour la proportionnelle. Vous savez, parce que je vous donne un exemple tout bête, c'est que moi, je préfère aujourd'hui combattre des idées dans l'hémicycle que venir sur une émission de radio combattre des gens qui peuvent développer leurs idées autant qu'ils veulent parce que leur temps de parole ne compte pas forcément. Donc je pense que la proportionnelle c'était bien, et puis je pense qu'aujourd'hui la France a besoin de remettre une petite dose de proportionnelle. On a bien compris que ça ne se ferait pas parce que la proportionnelle était avec un éventail de mesures, on l'a entendu, et je pense que les élections présidentielles remettront le sujet sur la table. Un dernier mot très rapidement, on a beaucoup entendu parler de vous ces jours-ci, puisque vous avez été soutenu par 99 élus pour mettre en place le droit de vote à 16 ans aux élections municipales pour les signataires. Dans une tribune, la crise, je cite, que nous vivons l'a démontré, notre jeunesse bouillonne. Exactement. Vous savez, moi j'ai été candidat aux dernières élections municipales, on le voit encore, aujourd'hui les jeunes sont capables de s'engager, on les a vus défiler tous les vendredis pour la planète, on a vu sur le premier confinement
beaucoup d'initiatives de jeunes. Cette jeunesse, elle est belle, j'arrête pas de le dire, elle est engageante. Aujourd'hui, il faut la responsabilité. Et l'objet de la tribune, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que les jeunes connaissent le mieux ? Leur environnement sur lequel ils vivent depuis des années, donc les municipales. Et c'est aussi une nouvelle manière de se dire que si on accompagnait les jeunes avec des cours d'éducation civique et une pratique en théorie sur ce qu'ils connaissent le mieux, c'est une manière de les responsabiliser. Merci beaucoup, David Corcero, d'avoir été avec nous sur Radio J, depuis l'Assemblée nationale, d'où vous venez, député MoDem de la 6e circonscription du Val d'Oise.